Sylvie Chaucron, je rappelle que vous êtes neuropsychologue. On a parlé du fait que notre cerveau entrait en ligne de compte de manière très importante pour voir. Alors quand on a des troubles visuels, on se dit toujours que, a priori, c'est parce qu'on a une lésion, une maladie au niveau des yeux. Eh bien, vous allez nous dire qu'on peut perdre la vision à cause d'une lésion du cerveau. Exactement. Donc, comme on a vu qu'on apprenait à voir avec notre cerveau, mais effectivement, non seulement on peut perdre la vision à cause d'une lésion cérébrale, alors que les yeux marchent bien, mais en plus de ça, ces troubles qu'on appelle neuro-ophtalmologiques ou neurovisuels sont devenus la cause principale de grande malvoyance dans tous les pays industrialisés. Alors, cliniquement, ça se manifeste comment ? Alors, donc cliniquement, le patient qui a une atteinte occipitale cérébrale, donc dans la région postérieure de son cerveau, va avoir ses yeux qui marchent bien, mais il va perdre en général une partie de son champ visuel. Donc là, vous voyez un tableau de Renoir, et donc exactement le moulin de la Galette. Et donc les patients qui ont une atteinte cérébrale, donc dans la condition la plus sévère, si les deux lobes occipitaux sont atteints, on va parler de cécité corticale, c'est-à-dire le patient ne voit plus rien. C'est comme s'il était aveugle alors que ses yeux fonctionnent bien. Et puis, à minima, donc ce qu'on voit là sur le tableau, le patient va pouvoir perdre une partie de son champ visuel, par exemple toute la moitié droite de son champ visuel, s'il a une lésion dans son lobe occipital gauche. Et puis, dans d'autres cas, donc on va voir une autre image, voilà, le patient peut perdre tout le champ visuel, mis à part le point qu'il est en train de regarder et les quelques degrés autour. Et donc c'est extrêmement gênant, évidemment, puisqu'il a une vision complètement morcelée du monde. Et puis dans d'autres cas, c'est pas le champ visuel qui est amputé, comme ce qu'on voit là, mais le patient, en fait, construit une image qui est complètement dégradée, comme s'il voyait à travers un kaléidoscope. Et donc du coup, il ne peut plus donner un sens à ce qu'il voit, alors que ses yeux marchent bien. Est-ce que ces troubles visuels qui font donc suite à une lésion du cerveau et pas des yeux, ça n'existe que chez l'adulte? Non, alors chez l'adulte, effectivement, on les rencontre après des accidents vasculaires cérébraux, des tumeurs cérébrales, toute atteinte cérébrale. Mais le problème, c'est qu'on les rencontre aussi chez l'enfant, en particulier qui est né dans des conditions un petit peu difficiles, de grande prématurité ou de détresse respiratoire, ou encore qui a survécu à un problème neurologique, quel qu'il soit. Donc ça peut être un AVC néonatal, ou ça peut être un traumatisme crânien, une tumeur. Donc ces troubles vont aussi atteindre les enfants. Le problème, c'est qu'un enfant ne va jamais se plaindre de ne pas voir comme il devrait voir, puisque par définition, il grandit avec cette vision-là, et personne ne lui a expliqué que c'était pas une vision normale. Donc quand en plus de ça, l'enfant ne voit qu'une toute petite partie, ben forcément, il risque d'être pris pour un simulateur, puisqu'il va voir des toutes petites lettres, mais il va pas voir par exemple le grand ZU qui sort de son champ visuel. Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour dépister ça chez les enfants? Alors, on a mis au point des tests dans mon équipe, justement, la Fondation Rothschild, qui sont destinés à dépister ces troubles chez l'enfant et chez l'adulte. Ils ont été distribués aux médecins scolaires pour que ceux-ci puissent tester les enfants avant le CP et qu'on évite d'avoir des enfants qui arrivent à l'école primaire avec des troubles très importants. Donc on voit là le site de l'équipe qui s'affiche parce que ces tests peuvent être demandés directement sur le site de l'équipe. Et donc devant tout enfant qui aurait un problème de comportement ou des troubles des apprentissages, il faut absolument penser à aller vérifier non seulement la part oculaire de la vision. Oui, parce que l'examen ophtalmologique ne va pas montrer. Voilà, mais il va montrer que les yeux marchent bien. Donc il faut penser à aller regarder la part cognitive de la vision, c'est-à-dire vraiment l'attention visuelle, la mémoire visuelle, etc. Et alors comment du coup on prend en charge ces troubles? Alors, là où, pour des lésions oculaires, on prescrirait des lunettes ou une intervention, en fait, pour les lésions cérébrales, on a vu qu'on apprenait à voir, et donc là, on va devoir réapprendre à voir aux patients. L'expression est magnifique. Exactement. Est très, très belle. Et donc, on pourrait même dire pour des patients qui ont désappris à voir. Et donc du coup, on va essayer de stimuler une région cérébrale qui est adjacente à la région qui est lésée, ou qui est dans l'hémisphère sain, quand c'est une lésion unilatérale, et on va véritablement reconstruire la vision. Donc, on a un essai clinique actuellement à la Fondation en cours pour les patients qui ont eu un AVC et à qui on réapprend à voir. Et puis, il faut savoir que même chez les enfants, on peut prendre en charge les enfants à partir de 1 mois et les éduquer de manière spécifique pour qu'ils apprennent à voir. Parce que si on les laisse dans l'environnement naturel, ils n'apprendront pas à voir. Il faut les éduquer de manière spécifique
pour leur permettre cet apprentissage et pour éviter les effets délétères d'un trouble neurovisuel sur le développement. Donc le plus tôt possible pour les tout petits. Exactement. Donc le message important, c'est que devant un enfant qui est né dans un contexte à risque et qui a un comportement qui n'est pas adapté, il faut absolument penser à aller vérifier la part cérébrale de la vision. Parce que tout n'est pas perdu. C'est ça qui est vraiment Exactement. magique avec le cerveau, c'est que ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, Exactement. quand une zone ne fonctionne pas très bien ou pas du tout, Exactement. eh bien il y a d'autres zones qui peuvent prendre le relais. Exactement. Et on a longtemps cru que pour la vision ou l'audition, comme c'était des sens, on ne pouvait pas reconstruire ces fonctions, ce qui est complètement faux. De la même façon qu'on peut réapprendre à parler ou à marcher après un AVC, on peut aussi réapprendre à voir. Donc c'est très important. Merci beaucoup, c'était passionnant.